Elle a renoncé à sa carrière, à son héritage et à ses rêves par amour. Mais alors qu'elle était enceinte de 6 mois, l'homme qu'elle appelait son mari lui a donné un coup de pied dans le ventre et a ri tandis qu'elle saignait. Ce qu'il ignorait, c'est que la femme qu'il tentait de briser deviendrait celle qui le briserait. Suivez cette histoire jusqu'au bout, car sa vengeance est inoubliable et son triomphe vous laissera sans voix. La musique était forte. Les rires remplissaient le salon. Parfums, sueur et lumière chaude flottaient dans l'air. Sarah se déplaçait entre les invités, un plateau à la main, enceinte de 6 mois et encore debout. Elle souriait, car c'était le propre d'une bonne épouse. Elle n'arrêtait pas de se répéter, juste un peu plus, pour que ce soir soit agréable pour lui. Michael venait de décrocher un gros contrat. La maison était bondée de ses amis et partenaires commerciaux, de gobelets rouges, de whisky hors de prix, et de voix fortes. Les hommes lui tapèrent dans le dos et l'appelèrent « patron ». Il en profita comme d'un rayon de soleil. « Sarah », cria-t-il à travers la pièce, « tu marches trop lentement. Allez-y, bougez. Nos invités ont soif. » Elle avala sa salive et se dépêcha de remplir les verres. Elle avait mal au bas du dos. Ses pieds étaient douloureux, mais elle continuait à avancer. Elle s'était précipitée au marché cet après-midi-là, avait nettoyé la maison, préparé des petites côtelettes, mis la table, préparé les boissons. Tout s'est fait à la dernière minute, car Michael avait envoyé le message quelques heures seulement avant la fête. Lorsqu'elle s'est approchée de lui avec des tasses propres, Michael l'a regardée de haut en bas devant ses amis, David, Paul et Henry. « Regardez-la », dit-il avec un rire sec. « Elle devrait être reconnaissante que je l'ai épousée. » Ils rirent. Le sourire de Sarah s'effaça un instant, puis réapparut. « Michael, s'il te plaît, dit-elle doucement. Ne dis pas ça. C'est moi qui ai organisé cette fête aujourd'hui. J'ai travaillé toute la journée, alors tu seras contente. » Il leva les yeux au ciel. « N'utilise pas ta grossesse comme excuse pour être paresseuse. Tu crois être la première femme enceinte ? » David rit et but une gorgée. Paul se pencha en avant, avide de suspense. Henry siffla en secouant la tête comme si Sarah avait raconté une mauvaise blague. Sarah serra le plateau contre son ventre. « Je ne suis pas paresseuse. Je veux juste que tu vois ce que j'ai fait pour toi. Je suis fière de toi, Michael. Tu as remporté ce contrat. Je veux que ce soir soit spécial. » Michael pencha la tête, un sourire narquois aux lèvres. « Spécial ?» Il fit face à ses amis, les mains écartées. « Vous imaginez ? Elle veut des compliments parce qu'elle a fait bouillir de la viande et servi des boissons. » Ils rirent de nouveau. Sarah sentit une chaleur monter dans ses yeux. Elle cligna des yeux pour la chasser. « S'il te plaît, dit-elle doucement. Pas ce soir. Ne me parle pas comme ça. Pas devant les gens. » Le sourire de Michael se durcit. « Et comment être sûr que cet enfant est bien le mien ? » La pièce resta silencieuse pendant un instant. Puis un rire éclata, cruel, plein d'une joie malsaine. David frappa Paul dans le dos. Henry se pencha, haletant, s'essuyant les yeux. Leur rire en disait long. Sarah se figea. Le plateau tremblait dans ses mains. Les mots étaient tranchants comme une lame. Comment en suis-je sûre ? Elle fixa Michael, cherchant sur son visage un signe indiquant qu'il plaisantait. Il n'y en avait aucun. « Michael, » murmura-t-elle d'une voix rauque. « Comment peux-tu dire ça ? Après tout ça, après ? S'il te plaît, ne commence pas, rétorqua-t-il. Va faire quelque chose d'utile. » Les rires recommencèrent. Quelqu'un dit, « Michael, tu es un vrai homme. » Une autre voix, « Ne laisse pas une femme te contrôler, patron. » Le plateau devint soudain lourd. Sarah le stabilisa et se retourna pour partir. Elle voulait la salle de bain, l'obscurité, un endroit où respirer. La musique résonna comme un coup de tonnerre dans sa poitrine. Elle fit un pas. Michael retira légèrement son pied. Cela semblait décontracté, comme rien, comme un petit étirement. Sa chaussure s'est accrochée à la sienne. Le monde a basculé. Le plateau vola, les tasses tournoyèrent, des liquides rouges éclaboussèrent le carrelage.
Sarah tomba lourdement sur le côté, un cri aigu lui arrachant la gorge tandis que la douleur lui traversait le ventre. Pendant une seconde, le silence se fit. Elle porta la main à son ventre, respirant rapidement. Les larmes lui brouillèrent la vue. Michael, halte-t-elle. S'il te plaît. Dans un accès de colère, il s'avança et lui asséna un coup de pied dans le ventre. Une douleur blanche la parcourut. Sarah se blottit contre son ventre, ses deux bras entrèrent en contact, un son qui ne ressemblait pas à une voix lui échappa. Quelque chose de chaud se répandit sous elle, humide, étrange. Elle baissa les yeux. Du sang. Une petite tache sombre, puis une plus grande, transperçant sa robe. Ses oreilles bourdonnaient. Les lumières du plafond vacillaient et se doublaient. Les visages se penchaient et s'étiraient comme des ombres dans l'eau. Elle essaya de parler, mais sa langue était lourde. Autour d'elle, les rires recommencèrent. Pas tous d'un coup, pas aussi forts qu'avant, mais ils étaient là, méchants, insouciants. Quelqu'un murmura, « Drame Queen !» Une autre dit, « Elle devrait arrêter de faire semblant. » Sarah tendit la main vers le bord d'une chaise pour essayer de se relever, mais sa main glissa. Elle se tenait le ventre. La douleur survint par vagues, profonde et brûlante, et sa respiration devint courte et rapide. « Michael, s'il te plaît. » murmura-t-elle. Il ne la regarda pas. La musique monta en intensité. Les rires s'amplifièrent. Les lumières s'éteignirent et s'éclaircirent dans ses yeux. La tache s'étendit. Une larme coula dans son oreille. Le sol était froid contre sa joue. Les voix au-dessus d'elle se brûlèrent en un rugissement sourd. La dernière chose qu'elle entendit fut leur rire, aigu et lointain, tandis que son monde se rétrécissait et s'obscurcissait. Une fine lumière blanche piqua les yeux de Sarah qui s'ouvrirent lentement. Elle cligna des yeux avec force. Le plafond était simple, stérile, et un léger bourdonnement de tubes fluorescents résonnait. Elle essaya de bouger, mais son corps était lourd, faible, comme si du plomb coulait dans ses veines plutôt que du sang. L'espace d'un instant, la confusion l'envahit. Où suis-je? Puis tout revint, comme des éclats de verre transperçant sa mémoire, le plateau renversé, le rire, le pied de Michael, la chute soudaine, le coup de pied, le jaillissement de sang chaud, le son d'un rire cruel tandis qu'elle se recroquevillait sur le sol froid. Instinctivement, sa main se porta à son ventre. Il était plat, recouvert de draps d'hôpital. Une panique glaciale envahit sa poitrine. « Non. Non. » murmura-t-elle en se serrant les mains tandis que les larmes montaient. Elle essaya de se rappeler comment elle était arrivée là. Mais sa mémoire s'arrêta au son de leur rire tandis qu'elle se tenait le ventre. Après cela, tout fut noir. « Mon Dieu, s'il te plaît, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « S'il te plaît, fais que mon bébé aille bien. S'il te plaît. » Sa prière fut interrompue par le bruit de la porte qui s'ouvrait. Un médecin d'âge mûr, en blouse blanche, entra discrètement, un porte-bloc à la main. Son visage était sérieux, son regard bienveillant mais lourd, comme s'il avait déjà reçu une mauvaise nouvelle et détestait la recevoir à nouveau. « Madame Sarah, » dit-il doucement en s'approchant de son lit. Son cœur battait la chamade. Elle scruta son visage à la recherche d'un espoir, même du plus petit sourire qui aurait pu signifier que son enfant avait survécu. « Docteur », sa voix se brisa. « Mon bébé va bien ?» Il soupira et approcha une chaise de son lit. Il s'assit lentement, comme pour gagner du temps pour dire les mots qu'il aurait préféré ne pas avoir à prononcer. « Sarah », dit-il doucement. « Je suis vraiment désolé. Vous avez subi un décollement placentaire. Cela signifie que le placenta s'est détaché prématurément de votre utérus. Il y a eu un saignement important. » Ses lèvres tremblaient. « Mais, mon bébé », le docteur baissa les yeux. « On a essayé. Mais le bébé n'a pas survécu. » La pièce s'est mise à tourner. Sarah se tenait la poitrine comme si son cœur avait été transpercé. « Non, non, non », cria-t-elle, la voix brisée en sanglots. « C'est mon enfant. C'est mon bébé. » Elle secoua violemment la tête tandis que des larmes coulaient sur ses joues. « Dites-moi que ce n'est pas vrai. S'il vous plaît, dites-moi que ce n'est pas vrai. »
Le médecin lui prit la main, mais elle la retira, serrant ses deux bras autour de son ventre qui ne portait plus de vie. Le vide était insupportable. Il reprit la parole, prudemment, presque en murmurant. « Sarah, il y a autre chose. » Son visage baigné de larmes se releva lentement. « Encore quelque chose ? Tu as perdu beaucoup de sang parce que tu n'as pas été amenée à temps. De plus, la fausse couche a provoqué le syndrome d'achèrement. Il y a une cicatrice à l'intérieur de votre utérus. Il a avalé. Cela signifie que tu ne pourras plus concevoir. » Ces mots résonnèrent comme un coup de massue. Sarah resta figée. Puis un son guttural s'éleva du plus profond d'elle-même, rauque et brisé. Elle pressa sa main contre sa bouche pour étouffer le cri, mais il s'échappa quand même, un chagrin trop intense pour être contenu. « Mon bébé. Mon seul bébé. » Elle pleurait. « Et maintenant ? Jamais ?» Ces mots se transformèrent en sanglots. Elle se balançait sur le lit, serrant sa poitrine comme pour empêcher son corps de se déchirer. Son esprit hurlait en silence, à cause d'un coup de pied cruel et imprudent. Elle revit le visage de Michael, dur et froid. Elle entendit ses amis rire. Et maintenant ? Son enfant était parti. Son ventre était silencieux. Son avenir de mère lui a été arraché en quelques secondes. Le médecin a déposé une boîte de mouchoirs à son chevet, les yeux baissés de tristesse. « Je suis vraiment désolée, Sarah. Nous avons fait tout ce que nous avons pu. » Il est resté silencieux un moment. Puis il s'est éclipsé, la laissant dans un silence accablant. Sarah pleura jusqu'à en avoir mal à la gorge, jusqu'à en trembler d'épuisement. Elle enfouit son visage dans ses mains et murmura. « Pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi mon enfant ?» À cet instant, son téléphone vibra faiblement sur la table à côté d'elle. Les doigts tremblants, elle tendit la main vers lui, espérant que ce soit Grace ou Linda, ses seuls amis. Mais non. C'était Michael. Elle ouvrit le texte, ses larmes brouillant les mots. « Arrête de me faire honte. C'est toi qui t'es fait ça. » Son téléphone glissa de sa main sur les draps. Les sanglots de Sarah devinrent silencieux, presque creux. C'était comme si le dernier fil qui maintenait son cœur s'était rompu. Elle s'allongea sur l'oreiller, le regard perdu au plafond, la main pressée contre l'espace vide où la vie avait autrefois grandi en elle. Son monde était fini, et Michael n'était même pas encore arrivé, son message froid brillait encore sur l'écran. Elle le fixa à travers le flou de ses larmes jusqu'à ce que les lettres deviennent des formes insignifiantes. Lentement, son esprit s'est égaré, ramené au commencement, à la façon dont tout avait commencé. 2 ans plus tôt, elle était une étoile montante du monde de la technologie, une brillante ingénieure logicielle, confiante, ambitieuse, dont les projets commençaient à attirer l'attention. Elle était le genre de femme qu'on décrit comme quelqu'un qui va loin. Ce soir-là, lors d'une réunion d'entreprise à Lagos, elle était l'une des invitées à présenter un projet sur lequel elle travaillait. Après son pitch, elle était restée pour discuter, sirotant un jus tranquillement dans un coin. C'est alors qu'elle l'a remarqué. Michael. Il n'était pas habillé comme les autres, avec des costumes élégants et des chaussures brillantes. Sa veste était un peu trop grande, sa cravate mal nouée. Il se tenait au premier rang, présentant son idée avec passion à un panel d'investisseurs. Sarah se souvenait de sa voix tremblante, mais qui s'amplifiait à mesure qu'il parlait. Elle voyait le feu dans ses yeux, mais le panel restait impassible. « C'est trop générique », a déclaré un investisseur d'un ton neutre. On a déjà vu ce genre d'application des dizaines de fois. Les autres l'ont balayé d'un hochement de tête poli avant de passer à un autre présentateur. Le visage de Michael se décomposa, mais il força un sourire, faisant semblant de ne pas être démoralisé. Quelque chose dans sa détermination toucha le cœur de Sarah. Après l'incident, elle s'approcha de lui. « Tu sais, » avait-elle dit doucement, « ton idée n'est pas mauvaise, elle a juste besoin d'être approfondie. » Il la regarda, surpris. « Tu crois ?» Elle hocha la tête. « Je peux vous aider. Avec les bons algorithmes, une meilleure expérience utilisateur et une fonctionnalité unique, votre produit peut se démarquer. » Ses yeux se sont illuminés.
C'est là que Sarah a vu pour la première fois l'espoir qui allait le définir plus tard. Dès cette nuit-là, ils ont commencé à se voir régulièrement. Sarah a consacré des heures à améliorer son projet, à réécrire le code, à repenser le framework, à lui donner une voix. Elle a vu du potentiel, non seulement dans l'application, mais aussi en Michael lui-même. Bientôt, leurs séances de travail nocturnes se sont transformées en longues conversations. Il a commencé à l'appeler son ange, sa reine, celle qui croyait en lui quand personne d'autre ne le faisait. Lorsqu'il lui avoua son amour, elle hésita un instant avant d'accepter. Elle fut touchée par sa passion, sa soif de réussite. Michael peinait à joindre les deux bouts, emprunter de l'argent à ses amis, et vivre dans un appartement exigu aux meubles cassés. Il a supplié Sarah de le soutenir et de croire en son rêve. Et elle l'a fait, de tout son cœur. Non seulement elle a peaufiné son application et l'a rendue accessible aux investisseurs, mais elle a également investi toutes ses économies dans sa vision. Elle vendit même la petite maison que ses défunts parents lui avaient léguée. C'était le seul héritage qu'elle avait, en tant qu'enfant unique, afin de réunir suffisamment de fonds pour lui. Ils se marièrent peu après. Au début, Michael était le mari parfait, aimant, attentionné et plein de gratitude. Il la considérait comme son miracle. Il lui donnait l'impression d'être le centre de son monde. Mais le succès arriva, et avec lui, l'insécurité. Au début, sa jalousie lui parut flatteuse. « Tu es trop belle », disait-il en la serrant fort contre lui. « Un jour, un autre homme te volera à moi. » Elle avait alors ri, trouvant sa possessivité douce. Mais avec le temps, elle est devenue plus sombre, plus lourde. Quand leur entreprise a commencé à prendre de l'ampleur, Michael a insisté pour jouer le rôle principal. « Laisse-moi être le visage », lui a-t-il dit. « Tu sais comment est ce pays. Les investisseurs respectent davantage les hommes. Il faut simplement travailler en coulisses. » Elle acquiesça, pensant que c'était pour leur avenir. Elle a pris du recul, démissionné de son poste officiel et a tranquillement travaillé de chez elle, tandis que Michael se prélassait sous les feux de la rampe. Et lorsqu'il lui a dit d'arrêter complètement de travailler, d'être une épouse digne de ce nom, de le soutenir dans l'ombre, elle a cédé à nouveau, au nom de la paix. Au nom de l'amour. Sarah se souvenait de ses nuits tardives avant Michael, où elle rêvait grand. Elle se voyait encore assise à son bureau, les yeux brillants d'idées, les doigts effleurant le clavier, se murmurant qu'elle deviendrait l'une des femmes leaders de la tech. Une leader, une bâtisseuse, un nom que tout le monde connaîtrait. Ses rêves qu'elle avait abandonnés pour lui. Ses yeux s'emplirent à nouveau, non seulement de chagrin, mais de quelque chose de plus vif, de plus brûlant. Elle s'assit dans son lit d'hôpital, les mains sur la poitrine. Son enfant à naître avait disparu. Son ventre était marqué à jamais. Sa carrière, son indépendance, son héritage, tout ce qu'elle avait été. Parti. Tout ça à cause de lui, Michael. Le téléphone reposait toujours sur ses genoux, son dernier message luisant comme du venin. « Arrête de me faire honte, tu t'es fait ça à toi-même. » Les sanglots de Sarah s'apaisèrent, mais ses yeux brûlaient d'un feu différent. Le chagrin était toujours là, mais il s'était durci, se transformant en autre chose. Détermination. Elle murmura lentement dans la chambre d'hôpital silencieuse, d'une voix basse et tremblante, mais pleine de promesses. « Tu paieras pour ce que tu m'as fait, Michael. Tout ce que tu as fait, tu le paieras. » Quelques jours plus tard, les murs de l'hôpital sont restés gravés dans la mémoire de Sarah bien après sa sortie. L'odeur du désinfectant, les paroles acerbes du médecin, la douleur du vide dans son ventre. Elle quitta cet endroit non pas guéri, mais vidé. Pourtant, en rentrant chez elle, elle s'obligea à mettre un masque. Elle souriait quand il le fallait, marchait doucement et faisait semblant que tout allait bien. C'était une comédie dangereuse. Elle savait qu'elle devait jouer le rôle de l'épouse obéissante pour l'instant, car si elle révélait son jeu trop tôt, elle perdrait l'occasion de détruire Michael complètement. Michael n'a jamais exprimé ses regrets. Pas même un petit mot de regret. Au contraire, il a tourné sa souffrance en dérision. Parmi ses amis, David, Paul et Henry, il se vantait bruyamment.
Elle pensait pouvoir utiliser l'enfant d'un autre pour me piéger. Il ricana. Je lui ai donné une leçon. Elle a pété les plombs et je m'en fiche. Qu'elle me remercie de la garder ici. Les hommes rirent et lui tapèrent dans le dos. Michael, tu es un vrai homme, dit David. Un homme généreux, ajouta Paul. N'importe quel autre homme l'aurait mise à la porte. Henry sourit et secoua la tête. Tu as bien fait. Tu ne peux pas laisser une femme te déshonorer. Au fond d'eux-mêmes, ils savaient que Sarah était incapable de tromper. Ils avaient vu son dévouement, sa discrétion, son sacrifice. Mais la flatterie était plus facile. Et Michael adorait ça, s'imprégnant de leurs fausses louanges comme un homme assoiffé. À la maison, sa cruauté s'intensifiait. Tu te fais des idées, disait-il chaque fois qu'elle remettait en question son comportement. Tu es inutile, s'exclamait-il lorsqu'elle essayait de l'aider. Tu ne serais rien sans moi. Chaque mot était destiné à la briser davantage. Un soir, Sarah passa devant le salon et l'entendit au téléphone avec David. Sa voix était pleine de moquerie, celle d'un homme qui se croyait intouchable. C'est juste une femme au foyer, dit Michael en riant. Je la nourris, je l'habille, je paie tout. Où peut-elle aller? Elle ne peut pas me quitter, quoi que je fasse. Sarah se figea dans le couloir, les mains tremblantes. Sa poitrine se serra, non seulement de douleur, mais de rage. Il avait vite oublié qu'elle était celle qui avait été son échelle. Elle avait bâti son rêve de ses mains, de son code, de son argent, de son héritage. Maintenant, il se moquait d'elle, comme si elle n'avait jamais été qu'un fardeau. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elle ne les laissa pas couler. Elle pinça les lèvres, ravalant sa douleur. À cet instant, l'humiliation la brûla comme un feu, et de ce feu jaillit quelque chose d'autre. Une force qu'elle ignorait encore posséder, murmura-t-elle. Tu me crois impuissant. Tu me crois piégé. Mais tu as déjà commencé à construire ta propre chute à chaque mot que tu prononces. Son chagrin n'était plus seulement du chagrin. Il devenait son arme. Les jours qui suivirent sa sortie s'écoulèrent dans un silence pesant. Michael la regardait à peine, sauf pour ricaner ou lui donner des ordres. Il se déplaçait dans la maison comme si elle était invisible, sauf lorsqu'il voulait lui rappeler la chance qu'elle avait de ne pas l'avoir mise à la porte. Sarah restait silencieuse, mais son cœur brûlait. Chaque nuit, elle restait éveillée, les yeux fixés au plafond, son esprit repassant les paroles du médecin, le rire de Michael, le texte cruel, le vide dans son ventre pressé contre sa poitrine jusqu'à ce qu'elle ait du mal à respirer. Puis, un après-midi calme, on frappa doucement à la porte. Lorsqu'elle ouvrit, deux visages familiers se tenaient là, Linda et Grace. Sa gorge se serra instantanément. Ces femmes étaient ses sœurs depuis le lycée. À travers les rires, les examens, les chagrins et les difficultés de croissance, elles avaient toujours été à ses côtés, et maintenant elles apportaient de la chaleur dans sa maison froide. Sarah, murmura Linda, les yeux déjà humides. Elle la serra dans ses bras, la serrant doucement comme si elle allait se briser. Grace la suivit, déposant son sac et enveloppant Sarah dans ses bras. Nous avons entendu, dit-elle doucement. Nous savons que tu as dit avoir besoin de temps pour toi, mais nous ne pouvions pas rester loin. À leur contact, le masque de Sarah s'est fissuré. Les larmes coulaient à flots. Elle n'avait pas pleuré comme ça depuis l'hôpital. Elle s'accrochait à elle. Tremblante, elles la conduisirent jusqu'au canapé, assises de chaque côté d'elle comme des ancres. Linda, de son ton calme d'infirmière, lui caressa le bras. Tu as traversé trop d'épreuves, Sarah. Perdre un enfant est déjà insupportable. Mais perdre sa capacité à avoir des enfants, et devoir vivre avec l'homme qui en est la cause. Sa voix tremblait. C'est insupportable. Sarah s'essuya le visage de ses doigts tremblants. Je me sens inutile. Vide. Je n'ai personne. Mes parents sont partis. Ils sont morts dans cet accident. Et parfois, j'ai l'impression que ma vie s'est arrêtée ce jour-là aussi. Je me demande sans cesse, pourquoi suis-je encore là? Grace se pencha fermement en avant. Ne dis pas ça. Tes parents t'ont chéri. Ils t'ont élevé avec amour et rêve.
Crois-tu qu'il voudrait te voir ainsi? Brisé, implorant quelques miettes de respect d'un homme qui ne te mérite pas? Les larmes de Sarah s'apaisèrent. Elle les regarda tous les deux, les yeux rouges, mais plus perçants maintenant. Je le déteste. De tout mon être. Je le déteste d'avoir tué mon enfant. Je le déteste de m'avoir laissé vide. Je le déteste d'avoir ri pendant que je saignais. Sa voix s'est calmée. Et je suis prête à le lui faire regretter. Je veux qu'il ressente toute la douleur qu'il m'a infligée. Grace hocha lentement la tête, l'esprit de son avocate déjà en ébullition. Alors, commence maintenant. Ne te bats pas seulement avec tes émotions. Documentez tout. Chaque insulte. Chaque menace. Chaque fois qu'il lève la main ou la voix, rassemblez des preuves. Discrètement. Soigneusement. Nous allons construire une caisse brique par brique. Linda prit la main de Sarah et la serra chaleureusement. Et pendant ce temps, prenez soin de vous. Laissez-moi vous aider. Laissez-moi vérifier votre niveau, votre guérison, votre cœur. Une thérapie aussi. Tu as besoin de parler à quelqu'un, Sarah. Tu ne peux pas gérer ça seule. Tu as perdu ton bébé et ton utérus en une seule journée. Personne ne devrait affronter cela en silence. Sarah déglutit difficilement, leurs mots la pénétrant comme un remède sur une plaie ouverte. Leur présence, leur confiance en elle, lui donnaient l'impression d'avoir respiré l'air frais pour la première fois depuis des semaines. Elle les regarda, les lèvres tremblantes, mais le regard fixe. « Merci, murmura-t-elle. Tu es tout ce qui me reste. Et je te jure que je ne laisserai pas passer cette chance. Michael pense que j'en ai fini, mais il n'en a aucune idée. Je viens de commencer. » Ses deux amis lui serraient les mains plus fort. Leur soutien devint la corde qui l'empêchait de sombrer dans l'obscurité. Et à cet instant, Sarah comprit qu'elle n'était plus seule. La maison était silencieuse le lendemain de la visite de Linda et Grace. Mais l'esprit de Sarah était différent. Pour la première fois depuis des semaines, elle n'avait plus l'impression d'être emportée par une tempête sans fin. Leurs paroles avaient fait naître quelque chose en elle. Une petite flamme constante. Michael était parti tôt au travail, laissant son téléphone branché négligemment à côté du canapé. Sarah passa devant, prévoyant de l'ignorer. Mais un léger bourdonnement illumina l'écran. La curiosité la tiraillait. Lentement, elle le ramassa. Ses mains tremblaient tandis qu'elle faisait défiler le livre. Message après message, photo après photo, Michael avec d'autres femmes, selfies souriants, messages coquins enregistrés sous, contact professionnel 1, comptable B, dîner avec des clients, des femmes l'appelant « bébé », lui promettant de se revoir plus tard, lui envoyant des photos tard le soir. Sarah avait la gorge sèche. Cet homme qui l'avait traité d'infidèle, qui l'avait accusé de porter l'enfant d'un autre, c'était lui qui la trompait. C'était lui le menteur depuis le début. Non seulement il la trahissait, mais il affichait sa trahison au grand jour, trop arrogant pour la dissimuler correctement. Les mains tremblantes, elle sortit son téléphone et se mit à prendre chaque message, chaque photo, les rangeant soigneusement dans un dossier caché. Preuve. Plus tard dans la soirée, tandis qu'elle servait à boire à Michael et à ses amis, elle écoutait depuis la cuisine leur rire. Elle se figea en entendant la voix de Michael. « J'utilise bien l'argent de l'entreprise », s'est-il vanté. « Non seulement je conclus des affaires, mais je prends aussi soin de mes femmes. Vous devriez voir comme elles me supplient quand je leur montre de l'argent. » Les hommes éclatèrent de rire. Sarah agrippa le comptoir, la poitrine serrée par la rage. Doucement, elle sortit son téléphone de sa pochette et appuya sur « Enregistrer », capturant chaque vantardise, chaque détail obscène. Son esprit murmurait « Il me trouve faible. Il n'a aucune idée de ce dont je suis capable. » Plus tard dans la nuit, tandis que Michael ronflait bruyamment dans la chambre, Sarah était assise par terre dans la chambre d'amis, son téléphone et son dossier de preuves à côté d'elle. Elle avait besoin d'un moment pour respirer, pour se ressaisir. Alors qu'elle cherchait une vieille couverture sous le lit, ses doigts touchèrent le bord d'une boîte poussiéreuse. Elle la sortit lentement. À l'intérieur se trouvait quelque chose qu'elle avait presque oublié,
son journal d'ingénieur. La couverture était usée, les pages jaunies, mais la vue de son écriture lui fit battre le cœur. Elle l'ouvrit. Des lignes de code qu'elle avait griffonnées tard le soir. Des croquis d'applications, des notes sur des projets qu'elle rêvait de réaliser, de petites affirmations qu'elle s'était écrites. Un jour, je dirigerai une équipe. Un jour, je serai plus que ce qu'ils attendent. Des larmes lui piquèrent les yeux, mais cette fois, ce n'était pas seulement de douleur, c'était du souvenir. Du souvenir qu'elle avait été quelqu'un de brillant, de capable et de plein de rêves. Cette nuit-là, pour la première fois depuis sa fausse couche, Sarah ouvrit son ordinateur portable. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier, hésitants, tremblants. Puis ils commencèrent à bouger, lentement d'abord, puis plus vite. Des lignes de code apparurent à l'écran. Elle coda jusqu'à ce que ses yeux s'alourdissent, et pour la première fois depuis des semaines, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Ce n'était plus seulement du chagrin. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était le début de quelque chose de nouveau. Les nuits devinrent le refuge de Sarah. Quand Michael titubait enfin jusqu'au lit, ronflant à cause d'un excès de whisky et se vantant, elle se glissait discrètement dans la chambre d'amis et ouvrait son ordinateur portable. La lueur de l'écran éclairait son visage dans l'obscurité, des lignes de code dansant dessus. Chaque frappe lui rappelait qui elle était et qui elle redevenait. Sa double vie avait commencé. Le jour, elle jouait le rôle que Michael attendait, l'épouse silencieuse et soumise. Elle parlait bas, les yeux baissés, les mains occupées. Elle servait à boire quand ses amis venaient, souriait faiblement à leurs blagues grossières, nettoyait les verres sans se plaindre. Pour eux, elle n'était que l'ombre d'une femme, soumise à la contrainte. Mais intérieurement, Sarah était pleine de calculs. Elle observait. Elle écoutait. Elle mémorisait. Michael était devenu insouciant avec le succès. Il criait ses appels professionnels sur haut-parleur, persuadé qu'elle ne l'écoutait pas. Mais elle l'était. Elle laissait des reçus éparpillés sur la table après des soirées arrosées. Sarah rassemblait chaque détail et les stockait dans un fichier caché et crypté sur son ordinateur. La nuit, elle sauvegardait ses enregistrements secrets, les classant comme une archiviste minutieuse de trahison, de chaque vantardise, de chaque mensonge, de chaque mot cruel. Michael pensait l'avoir brisée. Il voyait dans son silence une preuve de défaite. Il sourit lorsqu'elle baissa la tête, prenant son immobilité pour de la soumission. Il traversa la maison d'un pas pavanant, persuadé qu'elle était piégée. Mais la vérité était tout autre. Le silence de Sarah n'était plus une faiblesse, c'était une armure, et derrière lui, son esprit s'aiguisait pour devenir une arme. Parfois, dans l'obscurité, elle se murmurait, les doigts s'arrêtant au-dessus du clavier. « Tu ne sais pas, Michael. Tu ne sais pas que chaque mot que tu lâches sans réfléchir, je le capte. Tu ne sais pas qu'à chaque fois que tu me crois invisible, je t'observe. Un jour, tu verras ce que le silence peut faire. » Son chagrin ne la noyait plus, il la nourrissait. Ces nuits de codage silencieux et de prise de notes secrètes se transformèrent bientôt en quelque chose de plus percutant. Des complots. Elle avait suffisamment de preuves contre Michael pour commencer à préparer sa chute, mais elle savait que cela ne pouvait pas s'arrêter à lui seul. Sa cruauté avait été nourrie et encouragée par les hommes qui se disaient ses amis. Assise au bord de son lit un soir, les souvenirs lui revenaient en mémoire comme des éclats de verre lui transperçant la peau. David, dont le rire était le plus fort lorsque Michael se moquait d'elle, un soi-disant partenaire commercial, mais en réalité un parasite qui partageait les affaires douteuses de Michael. Elle se souvenait de la façon dont il applaudissait et criait « C'est un vrai homme » quand Michael l'humiliait. Paul, suffisant et bruyant, répétant toujours « Un homme doit discipliner sa femme ». Comme si sa douleur était un divertissement, ces mots résonnaient encore à ses oreilles, lui donnant la chair de poule. Henry était sournois, il répandait des rumeurs à qui voulait l'entendre, affirmant que Sarah l'avait trompé, que sa grossesse n'était pas due à Michael. Il avait sali son nom sans vergogne. Ils n'étaient pas de simples spectateurs. Ils étaient complices de son humiliation. Et pour cela, Sarah jura de les ruiner eux aussi,
pas aussi durement que Michael, mais suffisamment pour leur faire regretter chaque rire, chaque mot. Ce soir-là, elle prit son téléphone et appela Grace. Son amie répondit presque immédiatement. « Sarah, ça va ? Il faut que je te dise tous, » dit Sarah d'une voix basse mais assurée. Elle raconta tout. Les fichiers qu'elle avait trouvés sur le téléphone de Michael. Les enregistrements qu'elle avait faits de ses fanfaronnades. Les nuits passées à coder à nouveau. Et enfin, sa résolution de détruire non seulement Michael, mais les 3 hommes qui le soutenaient. Grace resta silencieuse un instant, puis reprit la parole avec fermeté. « Tu as raison. Ils ont tous joué un rôle. Et crois-moi, les gens comme ça ont toujours des squelettes dans leur placard. » Sarah expira en tremblant. « Je veux les dénoncer, chacun d'entre eux. » « Alors laisse-moi faire, » répondit Grace. « J'engagerai des enquêteurs. On déterrera tout. Fraude, pots de vin, liaison. Les hommes comme eux se croient intouchables, mais les péchés de personne ne restent enfouis à jamais. » La gorge de Sarah se serra. « Grace, tu risques tellement. »« Non, » coupa Grace sèchement. « Tu as tout risqué pour lui. Ta carrière, ton héritage, même ton corps. Je ne te laisserai pas mener ce combat seul. Je te soutiens sans réserve, à chaque étape. » Sarah ferma les yeux, des larmes coulant sur ses joues, mais cette fois, ce n'était pas le désespoir, mais le soulagement, la force. Elle n'était plus seule. À la fin de l'appel, Sarah serra son journal contre sa poitrine. Pour la première fois depuis la soirée, elle ressentit une lueur d'espoir. Michael pensait que le silence l'avait brisé. Mais son silence n'était que le début de sa fin, et de celle des hommes qui avaient réconforté ses souffrances. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux, chauds et dorés, mais Sarah ne ressentait aucune paix. Elle était assise à la table à manger, avalant lentement du porridge, tandis que Michael parcourait les messages sur son téléphone, souriant aux messages qui s'affichaient sur son écran. Il lui jetait à peine un coup d'œil. Cela lui convenait parfaitement. Moins il s'en apercevait, plus elle pouvait bouger librement. Dans les jours qui suivirent son appel nocturne avec Grace, Sarah commença à mettre son plan à exécution. Elle savait que tout ne pourrait pas arriver d'un coup. La vengeance n'était pas un sprint. C'était une guerre silencieuse et patiente. Sa première étape fut l'argent. Michael était devenu négligent. Elle en profita et mit la main sur son code secret. Sarah le mémorisa soigneusement. Un après-midi, alors qu'il était en réunion avec des clients, elle se connecta à son compte avec son ordinateur portable. Ses mains tremblaient lorsque les chiffres apparurent à l'écran, des millions, la plupart gonflés par des transactions douteuses. Elle n'osa pas transférer de grosses sommes. Cela l'alerterait. Au lieu de cela, elle ouvrit un compte secret au nom de sa cousine. Une certaine Grace l'avait aidée à le créer discrètement. Puis, lentement et prudemment, elle commença à siphonner de petites sommes, juste assez pour être invisible dans l'océan de ses transactions. Chaque transfert constituait une garantie supplémentaire pour son avenir. Mais Sarah savait que l'information était aussi puissante que l'argent. C'est alors qu'elle se lie d'amitié avec Céline, la secrétaire de Michael. Céline était bavarde, désireuse de plaire, et souvent ignorée par les hommes puissants qui arpentaient le bâtiment. Sarah la croisa par hasard un soir alors qu'elle allait déposer de la nourriture pour Michael. Et au lieu de passer devant comme d'habitude, elle sourit chaleureusement et engagea la conversation. « Tu travailles ici tous les jours ?» demanda gentiment Sarah. « Oui, maman » répondit Céline, les yeux écarquillés de surprise que quelqu'un lui parle avec respect. « J'entends des choses, je vois des choses. Ces hommes ne me remarquent même pas », le cœur de Sarah s'emballa. « Alors tu dois en savoir long. » Céline hésita, puis se pencha et murmura, « Madame, votre mari. Il dépense l'argent du bureau comme de l'eau. Il paye pour les femmes, leur offre même des cadeaux. Les gens parlent, mais ne le lui disent pas en face. » Sarah sourit doucement, glissant un petit mot de rap dans la main de Céline. « Tu m'as aidé plus que tu ne le penses. » Dès lors, Céline est devenue son informatrice silencieuse, lui fournissant des ragots et des détails que Sarah notait et classait discrètement. Chaque soir,
Sarah était assise avec son ordinateur portable, son journal à côté d'elle, construisant son dossier, pièce par pièce, brique par brique. Elle n'était plus seulement une épouse endeuillée. Elle devenait l'artisane de la destruction. Et dans le silence de ces nuits, se murmurait-elle, il se croit intouchable. Mais même la plus haute tour peut s'écrouler lorsqu'on en retire les bonnes pierres. Et il ne le verrait pas venir avant qu'il ne soit trop tard. Les semaines passèrent silencieusement, trop silencieusement. Sarah conservait son masque de silence. Elle se déplaçait comme une ombre dans la maison, obéissante, douce, prudente. Elle servait les repas de Michael, préparait ses vêtements et souriait faiblement à chaque visite de ses amis. Il voyait dans son silence la preuve qu'il l'avait enfin brisé. Mais parfois, quand son regard s'attardait un peu trop sur lui, il s'agitait, mal à l'aise, sans savoir pourquoi. Le tournant survint lors de la fête d'anniversaire de sa mère. Le salon était rempli de parents, de voisins et de vieux amis. L'atmosphère bourdonnait de rires et de cadeaux. Emballages coûteux, boîtes à bijoux, enveloppes épaisses glissées dans des cartes. Michael marchait fièrement, se présentant comme si la fête était son propre succès. Sarah, vêtue simplement d'une robe bleue, s'avançait, tenant un gâteau qu'elle avait préparé avec son propre argent. Ce n'était rien d'extravagant. Pas de couches imposantes, pas de fondant coûteux. Juste un gâteau soigneusement glacé, décoré avec soin et amour. Le genre de gâteau qui suscite l'attention plutôt que le prix. Elle le déposa délicatement sur la table. « Maman, je l'ai fait moi-même pour toi, dit-elle doucement. » Avant que sa mère puisse répondre, Michael éclata de rire. « Regardez ça !» cria-t-il, attirant l'attention de tous. Les gens offrent de l'or, de la dentelle, de l'argent, de vrais cadeaux. Et qu'apporte Sarah? Un petit gâteau bon marché. Le silence se fit dans la pièce. Tous les regards se tournèrent vers Sarah, s'attendant à ce qu'elle s'effondre comme d'habitude. Michael ramassa la boîte à gâteaux en ricanant. C'est ce qu'on appelle un cadeau d'anniversaire. Et d'un geste brusque, il l'écrasa par terre. Le gâteau s'effondra, des miettes et du glaçage se répandant sur le carrelage. Quelques halètements résonnèrent dans la pièce. Sarah se pencha lentement, prenant calmement un chiffon pour nettoyer. « Tout va bien », dit-elle d'une voix calme. Sa voix n'exprimait ni colère, ni larmes, juste le calme. « Je vais en chercher un autre. » Michael resta figé un instant, déstabilisé. Ce n'était pas la réaction à laquelle il s'attendait. Il avait voulu ses larmes, son humiliation. Au lieu de cela, elle était calme, posée, imperturbable. Sa mère s'avança, le visage crispé par le choc. « Michael, c'est mal, murmura-t-elle. Elle l'a fait elle-même. C'est attentionné. Tu devrais apprécier ça. » Mais Michael s'est contenté de ricaner. « Maman, tu ne la connais pas aussi bien que moi. Ne la défendez pas. Elle a le don de tromper les gens avec son air innocent. » La vieille femme secoua la tête, visiblement perturbée. Les invités murmurèrent doucement, évitant le contact visuel, percevant la tension. Sarah termina le ménage, se leva et emporta calmement la boîte vide. Son visage ne trahissait rien, mais intérieurement, elle sentit une petite flamme brûler plus fort. Pour la première fois, Michael sentit quelque chose changer. Son calme le troubla. C'était comme si sa cruauté avait cessé de la blesser. Comme si elle était devenue immunisée. Et ce fut le début de son malaise. La première fissure dans l'armure d'arrogance qu'il portait si fièrement. Le lendemain de l'anniversaire de sa mère, Michael se réveilla avec une mine renfrognée. Il s'était couché furieux du sang-froid de Sarah, encore perturbé par le fait qu'elle n'avait pas pleuré, qu'elle n'avait même pas élevé la voix. Il avait voulu sa honte. Au lieu de cela, elle lui avait accordé un silence qui le déstabilisait plus que ses larmes ne l'avaient jamais fait. Il fit irruption dans le salon, son téléphone vibrant à la main. Appels, alertes manquées et messages affolés illuminaient l'écran. « Quelle absurdité !» murmura-t-il en arpentant la pièce. En milieu de matinée, la nouvelle le frappa. L'un de ses plus gros contrats s'était effondré pendant la nuit. Un client s'est retiré de manière inattendue,
prétextant que des informations confidentielles sur le projet étaient parvenues à un concurrent. Des millions ont disparu en quelques secondes. Michael a explosé et a jeté son téléphone sur le canapé. Qui divulgue ces informations? Rugit-il. Sarah, qui servait tranquillement le thé, baissa les yeux. Tu devrais peut-être parler à tes partenaires, dit-elle doucement. Il la fusilla du regard, mais ne dit rien. Pendant ce temps, la destruction s'étendait au-delà de lui. David, son plus proche associé, était soudain partout dans l'actualité. L'une de ses transactions frauduleuses avait été révélée, salit son nom. Il avait perdu des millions en une seule journée, s'efforçant de s'expliquer. Ses appels à Michael restaient sans réponse, la panique perceptible dans sa voix. Paul fut le suivant. Son affaire de corruption fut révélée, et des documents et des reçus furent divulgués au RH de son entreprise. Quelques heures plus tard, il fut suspendu, sa réputation ne tenant plus qu'à un fil. L'homme qui réclamait toujours la discipline s'est soudainement tu, face à la honte. Henry a été le plus durement touché. Un scandale de liaison s'est répandu en ligne, avec photos et SMS à l'appui. Le pire. Tout le monde découvrit que son train de vie fastueux n'était pas dû à ses propres efforts, mais à l'entreprise familiale de sa femme, où le père de celle-ci lui avait trouvé un poste. La révélation se répandit comme une traînée de poudre. Le père de sa femme, furieux et humilié, menaça de couper définitivement les ponts avec Henry. L'herbe lui était coupée sous les pieds, et il ne pouvait plus rien faire. Un à un, les hommes qui avaient applaudi et ri de l'humiliation de Sarah tombaient. Et au centre de tout cela se trouvait Michael, furieux, confus, et totalement inconscient que la femme faible de sa maison était celle qui tirait discrètement les ficelles. Il était enragé dans son bureau, criant sur les employés, claquant les portes, aboyant dans son téléphone. Sa voix résonnait dans les couloirs comme celle d'un homme perdant le contrôle de son royaume. Mais à la maison, Sarah restait calme, lui servant du thé, rangeant la table et lui adressant un léger sourire lorsqu'il la méprisait. Mais intérieurement, elle se murmurait, « Tu ne le sais pas encore, Michael, mais ton empire est déjà en train de se fissurer, et c'est moi qui tiens le marteau. » Les fissures dans l'empire de Michael s'élargissaient de jour en jour, mais Sarah savait que ce n'était que le début. Si elle voulait le faire tomber définitivement, elle devait agir avec rigueur. Elle avait besoin de preuves si solides que personne, ni Michael, ni ses avocats, ni même ses puissants amis, ne pourraient les retourner contre elle. C'est alors que Céline, sa secrétaire, devint plus qu'une simple source de ragots. Un après-midi, alors que Sarah la retrouvait discrètement dans un petit café à l'écart du bureau, Céline se pencha et murmura, « Madame, je vais vous aider. Votre mari ne fait que m'insulter depuis que je travaille pour lui. Il me traite comme une ordure parce que je viens d'un milieu pauvre. Il m'insulte devant tout le monde comme si je n'étais pas humaine. Je veux qu'il paie aussi. » Le cœur de Sarah se serra, mais elle hocha simplement la tête. « Alors nous travaillerons ensemble, prudemment, discrètement. Personne ne peut le savoir. » Dès lors, Céline commença à glisser des dossiers à Sarah, à lui transmettre des copies de contrats et même à laisser de petits mots sur des réunions que Michael tentait de dissimuler. Chez elle, Sarah utilisa ses anciennes connaissances en ingénierie informatique pour fouiller dans les comptes de Michael. Elle a piraté ses emails, vérifié ses transactions et découvert un réseau de transactions douteuses. Contrats gonflés, fausses dépenses, transferts d'argent vers des comptes offshore. Elle a sauvegardé chaque détail, les chiffrant sur un disque dur protégé, caché sous un pseudonyme. Grace la guida tel un général dans l'ombre. Ensemble, elles commencèrent à constituer un dossier solide. Sarah la dépassa. L'hôpital rapporte que Linda l'a aidée à se mettre en sécurité. Un témoignage médical prouve que la fausse couche et l'infertilité ont été causées par un traumatisme. Des photos d'ecchymoses qu'elle avait soigneusement prises au fil des mois. Des enregistrements vocaux de Michael se vantant de ses affaires et de sa corruption. Des dossiers financiers montrant des preuves évidentes de fraude. Grace hocha la tête avec satisfaction tandis que les dossiers s'épaississaient. Cela suffira à le tuer, Sarah. Quand le moment sera venu, nous frapperons. En coulisses,
Grace a également déposé les papiers d'un divorce secret, dont Michael n'aurait connaissance que trop tard. Linda restait également à ses côtés, veillant sur la santé de Sarah et lui rappelant gentiment que perdre son enfant et son utérus en une seule journée, c'est trop pour quiconque. Tu es assez forte pour tenir debout. Les nuits de Sarah se transformaient en un mélange de codage, de cryptage de fichiers et de complots. Et un soir, elle a utilisé ses connaissances pour faire plus que simplement recueillir des preuves. Elle a semé la destruction. Elle a subtilement révélé l'un des contrats les plus importants de Michael, en fournissant des informations confidentielles à une entreprise concurrente. En 48 heures, l'affaire s'effondra. Michael perdit 30 millions d'un seul coup. Il rentra chez lui ce soir-là comme un ouragan, la cravate dénouée, le visage rouge de fureur. Il a jeté des documents sur la table, a crié dans son téléphone, a insulté ses partenaires. Des gens inutiles, a-t-il hurlé. Ils veulent me faire tomber. Ils ne savent pas qui je suis. Sarah, calme comme l'eau, déposa délicatement son repas sur la table. Ton dîner est prêt, dit-elle doucement. Il la fusilla du regard, la poitrine haletante, mais son regard était fixe, ses mains gracieuses comme toujours. Il prit son silence pour de la peur. Michael croyait encore qu'elle lui appartenait, qu'elle était prisonnière de son ombre. Mais son monde s'effondrait déjà, morceau par morceau, et c'était Sarah qui en rebâtissait les fondations, brique par brique, de ses propres mains. Le lendemain matin où Michael avait perdu son contrat de 30 millions, il eut à peine le temps de souffler qu'un autre coup dur le frappa. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Au début, il pensait que c'était pour le travail. Mais dès qu'il a déverrouillé l'écran, son visage s'est vidé de ses couleurs. Ses conversations privées, ses captures d'écran, ses clips audio et même ses photos étaient partout en ligne. Des conversations où il se moquait de ses employés, les traitant d'idiots qui ne méritent pas leur salaire. Des conversations où il se vantait d'avoir trompé Sarah avec plusieurs femmes. Même des messages vocaux où il insultait sa propre mère, la qualifiant de ringarde et d'inutile. En quelques heures, il était devenu tendance pour de mauvaises raisons. L'homme autrefois célébré comme un mâle alpha et un génie des affaires était devenu une honte ambulante. Chez lui, Michael marchait comme un animal en cage. Qui m'a fait ça? Qui? Il croit pouvoir me détruire. Sarah lui versa son thé calmement, un petit sourire aux lèvres. Tu devrais peut-être boire quelque chose de chaud, ça t'aidera. Sa sérénité le mettait en colère, mais il ne comprenait pas pourquoi. Dans l'après-midi, sa mère arriva, le visage pâle de colère. Michael, dit-elle d'une voix tremblante. C'est vrai? Tu as vraiment dit ça sur moi et sur le fait que tu as trompé ta femme aussi effrontément? Balbutia Michael. Maman, non. Ils ont déformé les faits. Mais elle secoua la tête, les larmes aux yeux. Tu as fait honte à moi, à toi-même et à cette famille. Je ne peux pas supporter cette honte à tes côtés. Elle se retourna et sortit, le laissant sans voix. Ses amis? Ils avaient chacun leur propre scandale à affronter. David, Paul et Henry, chacun noyé dans la ruine, cessèrent de répondre à ses appels. Michael, pour la première fois, se retrouva seul. Le silence de Sarah devint plus pesant que les mots. Elle se déplaçait avec grâce dans la maison, un léger sourire aux lèvres, comme si elle savait quelque chose qu'il ignorait. Et en vérité, c'était le cas. Elle attendait simplement le stade final de son effondrement. Il arriva plus tôt que Michael ne l'avait prévu. Une convocation est arrivée. Des documents judiciaires. Un divorce. Michael faillit déchirer l'enveloppe en deux. Divorce? Ses yeux flamboyèrent. Comment osait-elle? Le jour dit, il fit irruption dans la salle d'audience, déterminé à écraser Sarah par sa présence. Mais quand il la vit debout, posée, élégante, la tête haute, il ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, une lueur de peur. Comment ose-t-elle, pensa-t-il amèrement. Après tout ce que j'ai fait pour elle, comment ose-t-elle essayer de me quitter? La cérémonie commença. La juge, une femme sévère au regard perçant, ouvrit la séance. Grace était assise avec assurance aux côtés de Sarah, les dossiers soigneusement empilés,
tandis que Linda attendait tranquillement dans la galerie, le visage empli de soutien. Sarah se leva pour prendre la parole. Sa voix tremblait d'abord, mais elle s'est vite stabilisée. Elle a tout présenté, les rapports médicaux de la fausse couche et de l'infertilité. Photos d'échymose. Enregistrement d'insultes et de menaces. Preuves de fraude financière et d'infidélité. Le silence se fit dans la salle d'audience tandis que le juge parcourait chaque document. La douleur de Sarah devint indéniable, son endurance émouvant même les fonctionnaires les plus endurcis. Finalement, le juge regarda Michael. Ce tribunal ne peut ignorer la souffrance de cette femme. Vous lui avez causé un tort irréparable. Vous l'avez raillée, trahi et détruit l'avenir qu'elle portait en elle. Pour cela, vous en subirez les conséquences. Le marteau a frappé une fois, 2 fois. Michael a été dépouillé de ses biens. Sarah obtint le divorce intégral. Le contrôle de la plupart des biens de Michael lui fut confié. Michael resta bouche bée. Il tenta de protester, mais le juge le fit taire d'un regard. Après l'audience, il se précipita pour rattraper Sarah dehors. Il lui saisit brutalement le bras, d'une voix basse et venimeuse. « Tu crois avoir gagné ? Tu crois pouvoir m'humilier comme ça et t'en aller ? Tu ne t'en tireras pas comme ça, Sarah. Je te le jure. » Elle retira son bras, le regard calme, la voix tranchante comme l'acier. « Je t'ai pardonné, » dit-elle doucement. Mais le pardon n'est pas une réciprocité. Ces mots furent plus durs que n'importe quelle gifle. Michael se tenait là, tremblant de fureur, sa fierté en sang. Pour la première fois, il comprit la vérité. Sarah n'avait plus peur de lui. Et cela le terrifiait plus que tout. À leur retour du tribunal ce jour-là, Sarah n'eut pas à lever le petit doigt. Grace et Linda l'attendaient avec une détermination tranquille. « Assieds-toi, » lui dit Linda fermement. « Tu as porté assez de fardeau. Laisse-nous gérer ça. » Michael était parti furieux après l'audience, jurant de se venger. Mais à son retour ce soir-là, les serrures avaient déjà été changées. Sa clé ne rentrait plus. Ses cris résonnèrent à l'extérieur du portail, mais personne ne répondit. À l'intérieur, Grace et Linda rangeaient ses affaires dans des cartons étiquetés. Chemises, costumes, chaussures, tous les symboles de la richesse que Sarah l'avait autrefois aidé à bâtir. Ces choses lui seront envoyées par coursier, dit Grace sèchement en scellant une boîte avec du ruban adhésif. La maison est à ton nom maintenant. Il n'a plus le droit d'entrer, cligna Sarah en clignant des yeux, essayant encore de comprendre. Mais ne le fera-t-il pas? Grace l'interrompit doucement. Ne vous inquiétez pas. Avec les preuves de ce qu'il a fait, le coup de pied, la fausse couche, l'infertilité, il n'a pas été difficile d'obtenir une ordonnance restrictive. Il ne peut pas s'approcher de toi. Pas légalement. S'il essaie, il sera arrêté. Linda vint s'asseoir à côté de Sarah et lui prit la main. Il le mérite, Sarah. Seul un animal sans cœur donnerait un coup de pied dans le ventre d'une femme enceinte. Tu lui as tout donné et il t'a détruite. Maintenant, tu reprends ta vie en main. Des larmes coulèrent sur les joues de Sarah, mais cette fois, elles n'étaient pas de douleur. Ils étaient soulagés. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, elle pouvait respirer. Quelques semaines plus tard, Sarah n'était plus la femme que Michael pensait avoir enfermée. Grâce à l'esprit juridique de Grace et aux encouragements constants de Linda, elle a lancé sa start-up technologique, une société de conseil et de cybersécurité. Le premier jour, elle est entrée dans son bureau loué, vêtue d'un simple tailleur noir et portant son sac d'ordinateur portable en bandoulière. Son nom, Sarah Technologies, était inscrit sur la porte vitrée. Son nom. Pas celui de Michael. Les clients ont commencé à arriver, curieux d'abord, puis impressionnés. Ils admiraient sa discipline, son esprit vif et sa façon d'expliquer les menaces numériques complexes avec un langage simple. Sa réputation grandit rapidement. La réputation de sa fiabilité, de ses compétences et de sa fiabilité se répandit. En quelques mois, Sarah signait des contrats et son compte en banque se remplissait d'argent gagné de ses propres mains. Pour la première fois, elle n'était plus dans l'ombre de personne.
Et elle ne s'arrêta pas là. Se souvenant de l'effondrement de ses propres rêves, elle a commencé à encadrer de jeunes femmes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, STEM, les invitant à des ateliers, proposant des stages et leur enseignant les compétences qu'elle avait été contrainte d'abandonner. Chaque fois qu'elle se tenait devant elles, parlant avec assurance, elle se retrouvait dans leurs yeux, celle d'une jeune femme qui, autrefois, codait jusque tard dans la nuit, le cœur brûlant. Et elle sourit, sachant qu'elle ne se contentait pas de reconstruire sa propre vie, mais qu'elle éclairait aussi le chemin des autres. Michael, quant à lui, commençait sa chute rapide. Son nom était terni dans le monde des affaires. Ses associés l'ont abandonné. Les investisseurs cessèrent de répondre à ses appels. L'homme qui autrefois se pavanait avec arrogance trébuchait désormais, s'efforçant de conserver les miettes. Mais Sarah ne courait plus après sa chute. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait retrouvé son identité. Et cette fois, elle ne la donnerait à personne. Tandis que Sarah reconstruisait sa vie pierre par pierre, renaissant de ses cendres aux côtés de Grace et Linda, Michael souffrait d'une souffrance qu'il n'aurait jamais imaginée. L'homme qui autrefois se pavanait dans les fêtes, le torse bombé et la voix forte, constata que plus personne ne voulait se tenir à ses côtés. Les mêmes femmes qui autrefois le flattaient pour sa richesse et se jetaient à ses pieds l'évitaient désormais en public. Ils ont supprimé son numéro. Ils l'ont bloqué sur les réseaux sociaux. Être vu près de lui était une honte. Puis vint la liste noire. Après des mois d'enquête, le nom de Michael fut inscrit sur une liste de fraude à l'échelle du secteur. Aucune entreprise sérieuse ne voulut lui faire de cadeau. D'anciens associés ont publiquement pris leur distance, affirmant ignorer ses pratiques corrompues. Les invitations ont cessé d'affluer. Les réunions se sont taries. Son téléphone, autrefois bourdonnant d'appels incessants, est tombé dans un silence prolongé. Un à un, il a perdu les morceaux de son empire. Ses derniers biens ont été saisis. Ses voitures furent saisies. Ses investissements s'effondrèrent. Même ses 3 fidèles flatteurs, David, Paul et Henry, ne purent plus le soutenir. David croulait sous les dettes, ses agissements frauduleux étant révélés au grand jour. Paul, démis de ses fonctions après son affaire de corruption, passait désormais ses journées dans la honte, évitant ceux-là même qu'il considérait autrefois comme ses frères. Henry était complètement déshonoré. Le père de sa femme lui a coupé les ponts après le scandale de la liaison, et il a été chassé de la maison. Il n'avait plus rien. L'empire d'arrogance qu'ils avaient bâti ensemble s'est effondré jusqu'à ce qu'il ne reste que des ruines. Puis vint l'humiliation finale. Michael fut arrêté pour blanchiment d'argent après la clôture de l'enquête sur ses finances. Il fut traîné au commissariat, sous les flashs des caméras, son visage autrefois fier, courbé de honte. Pour obtenir sa libération sous caution, il dut vendre la dernière propriété à son nom, un petit duplex. Des millions furent envolés d'un seul coup. Lorsqu'il s'en sortit enfin, libre mais ruiné, il n'était plus le Michael que les gens craignaient ou enviaient. Il n'était plus que l'ombre de lui-même, dépouillé de tout sauf de son amertume. Et c'est ainsi que l'homme qui se moquait autrefois de Sarah, la qualifiant d'inutile et de dépendante, s'est retrouvé chauffeur, embauché par une petite entreprise de transport privé. Chaque matin, il portait un uniforme délavé, montait dans une voiture qui ne lui appartenait pas, ouvrant les portes à des inconnus qui ne savaient pas qui il était, ou ne se souciaient pas de lui. Il serrait le volant avec ses mains qui avaient autrefois signé des contrats à 1 million de Naira. Les rues qu'il parcourait autrefois à toute vitesse dans des voitures de luxe se brouillaient désormais devant sa fenêtre, tandis qu'il travaillait de longues heures pour un maigre salaire. Et chaque fois qu'il croisait son reflet dans le rétroviseur, il ne voyait pas un roi, ni un mâle alpha, mais un homme réduit en poussière par son propre orgueil. La chute de Michael était totale. Et puis, un matin, alors qu'il attendait devant une grande salle de conférence pour récupérer une cliente, il leva les yeux. Elle était là. Le visage de Sarah rayonnait sur un immense panneau d'affichage au-dessus de la salle. Sous sa photo, on pouvait lire « Honoré en tant que développeur principal pour avoir résolu une faille de cybersécurité internationale majeure ». Michael en eut l'estomac noué. Il n'était pas surpris. Pas vraiment. Au fond,
Il l'avait toujours su. C'était ce génie qu'il avait tenté d'enterrer. C'était ce talent qu'il craignait de voir l'éclipser si jamais elle se manifestait pleinement. Et maintenant, le monde entier l'applaudissait. Dans la salle, Sarah monta sur scène avec assurance. Vêtue d'un tailleur bleu marine sur mesure, la posture imposante, elle prononça un discours qui captura le public. Parfois, la vie nous prend toutes, dit-elle d'une voix claire. Vos rêves, votre identité, votre espoir. Mais lorsque vous choisissez de vous élever, petit à petit, vous découvrez quelque chose de plus grand que ce que vous avez perdu. Vous vous découvrez vous-même. Des applaudissements retentirent dans la salle. Les flashs des appareils photo retentirent. Pour la première fois depuis des années, le nom de Sarah lui appartenait pleinement. Respectée. Célébrée. Libre. À la fin de la soirée, Sarah sortit, son assistante portant son sac. Michael ne put s'arrêter. Il quitta sa voiture et marcha vers elle, le désespoir lisant sur son visage. Sarah, appela-t-il d'une voix rauque, brisée. Elle se retourna lentement. Leurs regards se croisèrent. L'homme qui s'était moqué d'elle, désormais un fantôme de lui-même. La femme qu'il avait tenté de détruire, désormais plus brillante que jamais. S'il te plaît, dit-il en s'approchant. J'ai besoin d'une autre chance. J'ai tout perdu. Tu es tout ce qui me reste. Son regard était froid, sa voix posée. Tu as dit que ma grossesse n'était pas la tienne. Maintenant, rien de ce qui m'appartient ne t'appartient. Michael tressaillit, puis força un rire amer. Ne fais pas comme si tu étais quelqu'un sans moi. Tout ce que tu es aujourd'hui, tu n'es rien sans moi. Les yeux de Sarah se plissèrent. Jusqu'à maintenant, Michael, tu ne t'es toujours pas excusé. Pas pour l'enfant que nous avons perdu. Pas pour le coup qui a mis fin à ma maternité avant même qu'elle ne commence. Sais-tu seulement que mon utérus a été endommagé? Sais-tu que les médecins m'ont dit que je ne pourrais plus jamais concevoir à cause de ce que tu as fait? Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. J'avais l'intention de te pardonner un jour. Elle continua, la voix tremblante de douleur et de force. Mais te voir ici, toujours impénitent, toujours aveuglé par l'orgueil, me montre que tu n'as rien appris. Michael serra les dents. Sarah, arrête de faire semblant d'être parfaite. Tu te prends pour une sainte. Tu m'as manqué de respect. Tu t'es senti manquer de respect? Coupa Sarah, la voix sèche. Pendant 2 ans de mariage, j'ai subi une cruauté qu'aucune femme ne mérite. Tu m'as traité d'inutile devant tes amis. Tu m'as tiré par les cheveux pour les faire rire. Tu as dit aux gens que mon enfant n'était pas de toi alors que tu étais avec d'autres femmes. Tu as cassé mon gâteau à l'anniversaire de ta mère et tu t'es moqué de moi comme d'un imbécile. Et tu crois que je devrais rester là à te plaindre? Sa poitrine se soulevait et s'abaissait, la colère et la honte se luttant dans ses yeux. Sarah, tu es toujours ma femme, murmura-t-il, têtu comme toujours. Son rire était amer. Non, Michael, j'étais ton échelle, et une fois montée, tu m'as fait redescendre. Mais les échelles aussi, ça se retire. Le silence entre eux était pesant, seulement rompu par le bruit des moteurs de voitures sur le parking. Sarah se détourna, son assistante ouvrant la portière. Elle ne se retourna pas. Michael resta figé, les poings serrés, son uniforme délavé pesant lourdement sur ses épaules. Et pour la première fois, il comprit pleinement. Il s'était détruit, et Sarah en était la preuve. Alors que la voiture de Sarah quittait le centre de conférence, sa poitrine se serra. Elle avait espéré, au fond d'elle-même, que Michael aurait pu exprimer ne serait-ce qu'une once de remords. Mais il n'en avait rien fait. Même dépouillé de richesse, de statut et de dignité, son orgueil le dominait toujours. Il ne s'était pas excusé. Pas une seule fois. Ce soir-là, elle s'assit à son bureau et appela Grace. « Il est temps, » dit Sarah doucement. « J'ai gardé quelque chose pour moi, une preuve. Je pensais que s'il manifestait des regrets, je pourrais peut-être lui épargner ça, mais il n'a pas changé, il ne changera jamais. » Grace écouta, puis dit fermement, « Finissons-en, finissons-en. » Sarah ouvrit son disque dur crypté, les doigts fermes,
tandis qu'elle récupérait le dernier cache de fichiers. Il contenait tout. Des preuves détaillées de fraude, de vol et de blanchiment d'argent, directement liés au compte de Michael. Documents internes de l'entreprise fournis par Céline. Accès par code dérobé. Sarah elle-même avait intégré ces systèmes, révélant des transferts secrets et des contrats falsifiés. Et le plus accablant, les rapports médicaux, les photographies et le témoignage sous serment de Linda, prouvant que l'agression violente de Michael avait provoqué la fausse couche et une infertilité permanente. Sur le plan juridique, c'était clair, violence conjugale ayant entraîné des lésions corporelles graves, agression aggravée et tentative de meurtre. Grace examina attentivement les dossiers. Le regard de son avocat se durcit lorsqu'elle referma le dossier. Sarah, c'est plus que suffisant. Avec cela, il ne sera pas seulement déshonoré, il sera condamné. Et peu importe l'argent qu'il trouvera, il ne pourra pas payer sa caution. L'affaire a évolué rapidement. Un matin gris, les autorités ont pris d'assaut le petit appartement délabré de Michael. Les voisins l'ont vu sortir menotté, criant et protestant, sa voix autrefois fière étant désormais rauque de désespoir. Le procès a été rapide. Preuve après preuve, Michael tenta de fanfaronner, de charmer, et même d'accuser Sarah de l'avoir piégée. Mais le tribunal resta impassible. Le verdict était sans appel, 15 ans de prison. Lorsque Sarah entendit le coup de marteau, un calme étrange l'envahit. Ce n'était pas vraiment de la joie. C'était une conclusion. Pour son enfant à naître qui n'avait aucune chance. Pour l'utérus qu'elle avait perdu à cause de la violence. Pour les 2 années de cruauté qu'elle avait endurées. Elle ne retrouverait jamais ces choses. Mais justice avait été rendue. Quelques mois plus tard, Sarah lançait son plus grand projet, une fondation pour les femmes maltraitées et les mères célibataires en difficulté. Elle se tenait à l'estrade le jour de l'ouverture, les flashs allumés, la voix claire et ferme. Il a essayé de m'enterrer, dit-elle, s'arrêtant pour croiser le regard des femmes assises devant elle. Mais il ne savait pas que j'étais une graine. Mon enfant n'a pas eu cette chance. Mon utérus ne sera jamais restauré. Mais je suis reconnaissante à Dieu d'être encore en vie. Et parce que je l'ai, je l'utiliserai pour me battre pour les femmes qui se sentent sans voix, piégées ou oubliées. Éloignez-vous tant que vous le pouvez. Choisissez la vie. Choisis-toi. La salle a éclaté en applaudissements, mais les yeux de Sarah étaient humides de larmes silencieuses. Ce n'était pas seulement sa victoire. C'était sa renaissance. Ce soir-là, Sarah se tenait seule sur le balcon de son appartement. Les lumières de la ville s'étendaient devant elle, scintillant comme 1 million de petites étoiles. Le vent soulevait ses cheveux tandis qu'elle fermait les yeux et posait doucement une main sur sa poitrine. Elle murmura dans la nuit, doucement mais sûrement, « Je suis guérie. Je suis libre. »